Pour ce grand entretien cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Colette Weisman. Colette, bonjour. Bonjour Elsa. Alors, est-ce qu'on vous présente toujours? Vous êtes la présidente de l'Ordre des experts comptables de notre région, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et avec vous, nous voulions revenir un petit peu sur des fondamentaux, regarder avec un peu de hauteur comment se portent les entreprises de notre territoire. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous vivons une période troublée après une autre crise, une crise sanitaire, une guerre en Ukraine. Bref, beaucoup de choses avec des répercussions. Voyons ça d'abord de façon globale, Colette Weisman. Comment se portent les entreprises aujourd'hui en cette fin d'année 2022 sur notre territoire? Est-ce que l'activité est plutôt bonne ou bonne par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Comment vous analysez-vous les choses? Écoutez, je vais encore me faire passer pour un bisounours, mais je vous assure que je suis quelqu'un de très sérieux qui mesure ses propos et qui va chercher des informations là où il faut. Je vais vous donner 2 chiffres. 1er janvier, 30 septembre, 4000 entreprises en difficulté, 2700 liquidations judiciaires, le reste en sursis. Revenons à 2019, 7400. On n'arrête pas de dire qu'il y a un tsunami de dépôt. Non. Donc soyons cohérents. Les chiffres sont là. Ça, les entreprises résistent. Ça sort du greffe des tribunaux. Et les mandataires AJMJ ont exactement les mêmes statistiques. Et si on écoute également les chiffres qui sortent de la conjoncture Banque de France, c'est la même chose. L'activité, je dirais, elle va plutôt bien. Et j'avoue que, pardon Elsa, mais les médias me fatiguent un peu, à tout le temps dire ça va mal, on va dans le mur, tout, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est compliqué. On a eu des déconfinements, un virus, une pandémie. La guerre en Ukraine. La reprise est là, la guerre en Ukraine. On se prend les difficultés que nous connaissons, la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts des matières premières. C'est sûr que la guerre en Ukraine, ça a été aussi peut-être encore un facteur en plus, un facteur anxiogène. On va pas non plus tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Hein. Voilà, mais pas que. Mais je crois que on donne toujours. Vous savez, moi, je suis toujours politique. Vous me connaissez. Du verre moitié vide, moitié plein. Moi, je suis plutôt moitié plein. Oui. On parle des dépôts de bilan, etc. Mais pas une fois. J'ai entendu dire que du 1er janvier au 30 septembre, il y a eu 43 000 créations d'entreprises. C'est ce que j'allais dire. Et la création d'entreprises dans tout cela. On n'en parle pas. On parle de dépôts, on parle de cessation de paiement, on parle de difficultés. Mais 43 000 créations, mais pas des auto-entrepreneurs. Je n'ai rien contre les auto-entrepreneurs. Mais c'est pas le chiffre dans que vous ces nous donnez. 43 000 entreprises, on a plus de 47% qui sont des sociétés. Et dans ces 43 000, on a 32% de commerçants. Ce sont quand même des chiffres qui parlent. L'esprit d'entreprendre est là. La volonté d'entreprendre est là et les gens n'ont pas peur d'y aller, de foncer. Mais Colette, est-ce que c'est pas vraiment ça le problème? C'est-à-dire, on est plutôt dans une période de mutation, de transformation d'une société et d'un monde économique. Ça me paraît une évidence. Ce tissu économique est en pleine mouvance. Alors, bien sûr. Il y a un réactif, c'est-à-dire des gens qui s'adaptent, et c'est le chiffre que vous venez de donner, les chiffres que vous venez de donner, et il y a le monde d'hier et le monde d'après, et peut-être que c'est le monde d'hier qui a ce constat plus négatif, parce que la mutation n'est pas simple pour tout le monde. Non, la mutation n'est pas ça, elle est même simple pour personne. D'abord, comme je le disais, je ne sais pas si vous en souvenez, tout au début de ma mandature, l'après-Covid, l'entreprise d'après-Covid ne peut pas rester celle d'avant-Covid. Il y a eu les mutations, la digitalisation, le numérique, etc. Donc ça, les entreprises, on le voit, ont passé le cap, ils sont allés. Demain, on parle de facture électronique, etc. Donc, toutes les entreprises qui ont joué le jeu, aujourd'hui, finalement, ne se portent pas mal du tout. Ensuite, il y a toutes les entreprises, bien sûr, qui ont surfé sur la crise. On le sait, comme dans toutes les crises, il y a des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu. Mais moi, je crois qu'il faut rester positif. Regardons aussi, les PGE, aujourd'hui, sont remboursés. Les échéanciers... Et que n'a-t-on pas dit sur le remboursement des PGE? On attend toujours... on est toujours, je crois, à 3,5 ou à 4% d'entreprises qui seront probablement... Après, on a eu l'État et un gouvernement qui ont joué le jeu pour que les entreprises aussi puissent s'en sortir et avoir un avenir. Oui, bien sûr. Mais il faut le dire, mais moi je l'ai dit depuis le début, le quoi qu'il en coûte a été un facteur, mais c'est incroyable ce que notre État a pu faire, et quand on regarde les chiffres des États européens, on est les seuls et on le voit. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas eu autant d'entreprises qui ont déposé que ce qu'on pouvait imaginer, c'est qu'il y en a certaines, et on le voit même chez nos clients, qui ont été sauvées par le quoi qu'il en coûte. Mais on avait peur d'un retour de bâton
Or, non, c'est ce que vous nous dites, Colette Weisman. Non, il n'y aura pas de retour de bâton parce que faut arrêter de prendre les chefs d'entreprise pour des débiles. La plupart ont économisé, ils ont réussi à rebondir et on le voit dans les chiffres. 14% de chiffre d'affaires d'augmentation en France du 1er janvier au 30 juin, issu du baromètre des experts comptables, porte d'entrée de 3 millions d'entreprises. Moi, j'attends les chiffres au 30 septembre. Tout est dit. Donc, quand j'entends dire que tout va mal, c'est sûr que tout va pas bien. On a quand même une inflation qui a... Mais on a des experts comptables pour nous accompagner. Mais heureusement. Voilà, tout est dit, absolument. Et si on essaie de regarder un petit peu plus loin, comment on est presque en fin d'année, Colette Weisman, comment les experts comptables autour de vous envisagent les mois à venir, l'année 2023? On dit beaucoup de choses, alors peut-être qu'encore une fois, on est trop négatif. Alors... J'aimerais avoir une boule de cristal pour répondre à cette question. Enfin, malheureusement, on manque vraiment de visibilité. Mais eu égard à toutes les aides qui ont été mises en place, à la volonté des chefs d'entreprise, à la résilience, à cette capacité de rebondir, moi, c'est le chiffre de création qui me parle. Bien sûr. Peut-être que ce chiffre de création d'entreprise, il faut le rapprocher à la pénurie de main-d'œuvre. Je crois qu'il y a beaucoup de salariés qui, pendant cette période de Covid... J'avais pas pensé à ça du tout. Et pourtant, je pense qu'il y a une partie des salariés qui se sont retrouvés sur le carreau pendant 1 an, où le télétravail a été mais complètement impossible. On ne peut pas demander à un transporteur, à un restaurateur, à un serveur d'être en télétravail. Et je pense que beaucoup sont en transition et se sont dit, finalement, est-ce que c'est pas une opportunité pour moi d'entreprendre et de faire ce que j'ai toujours voulu faire, à savoir être un chef d'entreprise. Après, bien sûr que là encore, il va y avoir de la casse. C'est sûr, parce qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise, mais quand on a la volonté, et cette volonté sur notre territoire, elle existe, cette volonté de rebondir, cette résilience, elle est là. Et moi, ça me laisse dire que 2023 ne sera pas une si mauvaise année que ça. En tout cas, écoutez, on l'espère. En même temps, les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui à ce tissu entrepreneurial dont on vient de parler longuement, alors certes, on voit bien à quel point vous êtes petit, mais les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est quoi? C'est surtout peut-être le facteur humain, c'est-à-dire tout ce qui est main-d'œuvre et personnel? Oui. Pénurie de main-d'œuvre, mais alors dans tous les secteurs. Quel que soit le niveau, en fait. Non, je ne connais pas aujourd'hui de secteur où on dit là, c'est bon, on est au complet. Même nous, experts comptables, je sais que c'est difficile. Il n'y a pas de chômage dans notre métier. Les restaurateurs, on a certains restaurateurs qui sont obligés de faire un service sur 2 parce qu'ils n'ont pas ou le cuisinier ou les serveurs. Les transporteurs, énormément de mal à... Très compliqué. Voilà. Bâtiment, on le connaît, on le sait le problème, difficile de recruter. Alors, peut-être que ça vient aussi du changement de mentalité avant Covid, après cette Covid. Fameuse mutation. Exactement. Et je pense que les salariés aujourd'hui ont envie de partir en mettant un petit peu plus en avant la qualité de vie. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Mais le Conseil de l'Ordre a travaillé justement sur cette problématique d'emploi et de pénurie de main-d'œuvre. Puisque vous le savez, on a créé un partenariat avec Pôle emploi. Absolument. Vous êtes mobilisé avec Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des entreprises de notre région. Et vous avez l'idée, c'est de travailler ensemble et de mettre en commun les forces de chacun, c'est-à-dire l'offre et la demande, en fait, de façon plus ajustée, je dirais. Exactement, c'est ça. C'est vrai qu'on a du mal à répondre à une question, comment est-ce qu'on peut avoir 3,5 millions ou 4 millions de chômeurs et avoir pénurie dans tous les métiers. Ça, c'est un peu compliqué. Et c'est justement cette adaptabilité aux nouveaux postes, aux nouveaux emplois. C'est une question de formation. Et exactement. Et d'où on est en train de mettre en place un partenariat avec Pôle emploi pour permettre justement à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en demande, en recherche d'emploi, de venir répondre à cette demande, à toutes ces offres. C'est un changement d'état d'esprit, Colette Weisman, c'est-à-dire que c'est pas j'ai une formation, je cherche un travail par rapport à ma formation, mais c'est j'ai une formation, mais comment l'adapter aux offres d'emploi qui me sont proposées. En trouvant un partenariat avec les entreprises qui sont prêtes aujourd'hui à tendre la main à ces demandeurs d'emploi. On parle de plus en plus d'entreprises qui créent leur propre campus, j'allais dire, pour pouvoir former le personnel. Je pense par exemple, vous parliez des transporteurs tout à l'heure, et je sais que dans le nord de la France a été créé, un gros transporteur a créé carrément un campus où il héberge les personnes le temps de formation en leur assurant un CDI à la fin de la formation. Est-ce que ça pourrait être aussi ça l'avenir, que chacun puisse former aussi au métier de façon plus précise? C'est pas le cas pour les experts comptables puisque la formation existe déjà, mais comment faire? Est-ce que ça serait ça l'avenir selon vous, Colette? Oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Et puis, l'année dernière, il faut savoir qu'il y a eu 700 000 contrats d'apprentissage signés. Et ça,
l'apprentissage, c'est aussi l'ouverture de demain. Avant, peut-être que la mentalité aussi des chefs d'entreprise a beaucoup évolué. Je vais dire, avant, on prenait des apprentis, on disait, bon, c'est de la bonne main-d'œuvre, c'est pas très cher. Aujourd'hui, quand on prend un apprenti, on va vraiment le former. Vous parlez de campus, mais ça peut être aussi un peu plus limité, un peu plus petit. On va récupérer des apprentis, les former et les modeler à l'image de l'entreprise. Et les apprentis qui sont dans nos cabinets, dans nos entreprises de nos territoires, la plupart des chefs d'entreprise espèrent les garder. C'est pas sûr. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Vous parlez bien de ça. Il y a aussi tous les contrats d'alternance. C'est aussi une autre façon. Il y a une pléthore, j'allais dire, de contrats possibles pour attirer des jeunes, pour que les salariés restent, etc. Et il faut être très ouvert maintenant. C'est-à-dire qu'on recrute pas simplement quelqu'un en fin de formation, quelqu'un qui est prêt à travailler, qui est déjà, j'allais dire, apte au travail. On accompagne aussi la formation et ce dans tous les métiers. Bien sûr. Et il faut savoir aujourd'hui qu'avant, on choisissait les salariés. Aujourd'hui, ce sont les salariés qui choisissent les employeurs. On le voit dans nos entretiens. Après, je peux parler des entretiens que je connais et ceux auxquels je peux assister pour certains de mes clients. On a des questions qui peuvent paraître désopilantes, mais qui sont vraiment dans l'air du temps. Question RSE, quoi. Question RSE. Nous, on a des gens qui viennent nous dire qu'est-ce que vous faites en matière de RSE. On est obligé d'expliquer tout ce qu'on fait au niveau du cabinet. Oui, la démarche écologie, l'économie d'énergie, le covoiturage qu'on peut mettre en place. On vous demande d'être éco-responsable. Ils nous demandent de la formation. Oui, tout au long du parcours. Tout au long du parcours, d'être accompagné et ils nous demandent d'être responsables et comment fonctionne le cabinet. Voilà, donc ça, c'est des questions qui n'étaient pas du tout posées il y a 3 ans et qui sont posées aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on disait au début de cet entretien. Ouais. Il y a une mutation du monde de l'entreprise, de la société en général, et ça se répercute aussi sur l'ensemble de ce que l'on vient d'évoquer. Alors, vous êtes également partenaire du Business Transfer Forum, qui va se tenir le 22 novembre au Palais de la Bourse avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, l'Ordre des avocats du barreau de Marseille et l'Ordre des experts comptables. C'est la 4e édition. Et là, on est focus, j'allais dire, sur ce que devient l'entreprise après, la transmission, le rachat. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi fallait-il se poser pour en parler plus longuement avec cet événement, Colette Weisman? C'est toujours important de se poser sur la reprise d'entreprise parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un certain nombre d'entreprises qui tombent dans les oubliettes et par manque d'anticipation, de prévention et de discussion. Et l'idée de ce forum, c'est de dire, vous avez une entreprise à céder. Nous, vous savez, nous, experts comptables, on accompagne le chef d'entreprise de la création à la fin. La fin, on ne souhaite pas que ce soit la mort. Mais c'est on souhaite que ce soit le... C'est ça. Quand arrivent les dernières, quand vous voyez qu'un chef d'entreprise vieillissant, vous lui dites, il va falloir penser à la suite. Si on attend qu'il ait vieilli, c'est déjà trop tard. Justement, c'est ça la difficulté, de faire entendre à un chef d'entreprise qu'il faut qu'il pense à la passation de son entreprise. Et ça, vous savez, c'est... Tout le temps, il faut que ça soit quelque chose qui soit à son esprit. Il faut que ce soit son esprit tout le temps, qu'on le lui répète et qu'on n'attende pas qu'il soit à 3 ans de la retraite. Parce qu'une transmission d'entreprise, ça se prépare. Et si le chef d'entreprise n'est pas là pour accompagner le transfert, ça se passera pas bien. Parce que le repreneur n'aura pas les bonnes cartes, les bons atouts, etc. Là, on parle des petites entreprises, TPE, PME. Bien sûr, de notre territoire. Oui. Après, sur les grosses entreprises, c'est complètement autre chose. On est dans des sessions de part. Mais est-ce qu'on ne devrait pas toujours avoir à l'esprit... ce que je fais de mon entreprise, je fais très attention parce que dans 2 ans, je peux avoir besoin et envie de changer, de pouvoir transmettre mon entreprise à quelqu'un d'autre et faire autre chose. Donc, ça veut dire qu'en permanence, il faut que notre entreprise, elle soit viable et transmissible. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est le rôle de l'expert comptable d'être aux côtés du chef d'entreprise, d'où ce forum, de tout le temps l'accompagner et de lui dire, mais à moyen terme, quelle est votre ambition? Nous, quand on reçoit des prospects, ils nous disent, je veux créer ça, on leur pose toujours la question, mais pourquoi faire? Est-ce que si l'idée, c'est de vendre à 5 ans, de faire une plus-value? Est-ce que c'est de transmettre à vos gamins? Est-ce que c'est... peut-être de la vendre tout simplement, ou est-ce que vous voulez faire votre carrière et finir votre vie dans cette entreprise? Et en fonction de son objectif, alors quelquefois il n'a pas d'idée, il dit je sais pas, moi cette entreprise-là, j'ai envie de la racheter, j'ai envie de la créer, donc on va l'accompagner. Mais c'est une question qu'on doit poser, nous experts comptables, assez régulièrement, pour anticiper et pas se retrouver à 2 ans de la retraite avec un chef d'entreprise vieillissant, une entreprise peut-être même
pas forcément toujours bien au goût du jour, parce qu'il faut aussi qu'on l'accompagne dans l'investissement, dans le choix de la structure, dans le choix des salariés, etc. Et ça, c'est hyper important. Alors cet accompagnement, vous le faites là, ce temps fort de cette 4e édition, ce sera avec aussi l'ordre des avocats, c'est important. Et là, des gens qui vont dire, moi j'ai envie de transmettre, il y en a qui vont dire, moi j'ai envie de racheter. Comment on fait? L'ordre des experts comptables apportant une expertise juridique. Oui, on travaille main dans la main avec les avocats. À un moment donné, je crois qu'on peut pas tout faire. Les avocats, à mon sens, aujourd'hui, font appel à nous pour faire des évaluations. Nous faisons appel à eux pour savoir quelle, à leur avis, va être la meilleure structure sur le plan juridique, comment encadrer, etc. On a de très très bonnes relations avec le barreau depuis quelques années, et vraiment le bâtonnier Fernandez a été exceptionnel parce qu'on a fait plein d'opérations ensemble. On nous a beaucoup vus tous les deux, main dans la main, et je suis vraiment ravie. Et c'est le collectif qui fonctionne, on le dit toujours. Complètement, et puis j'espère surtout que ces relations que nous avons créées déjà avec Yann, le précédent, et avec Jean-Raphaël... et avec... Maître Fernandez, pareil, j'espère que ça continuera avec Maître Jacquet qui sera le prochain bâtonnier. Il n'y a pas de raison. Bien sûr, il n'y a pas de raison. En tout cas, je le souhaite vraiment du fond du cœur. C'est bien que vous parliez de ça parce que vous aussi, vous avez un mandat de présidente qui va bientôt se terminer en fin d'année. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce mandat? Dans quel état d'esprit vous étiez au début? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous n'avez pas traversé la période la plus simple, Colette Weissman, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ça a été compliqué. Ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup de boulot, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Ça, vous le saviez avant. Non, je le savais avant, on me l'avait vendu, mais je pense que le fait d'avoir été sans arrêt dans la lumière, d'avoir accompagné les confrères pour passer cette crise et les aider à aider les entreprises, on a été super présents, on a été là pour tout, on a répondu à toutes les questions. Vous n'imaginez pas le nombre de questions de confrères et de consoeurs auxquelles on a dû, surtout pendant la période du Covid, on a dû répondre exactement. L'inconnu. C'était l'inconnu pour tout le monde, et le fait d'être au cœur de l'entreprise, au cœur de la société, ça n'a pas de prix. L'ordre a été un phare pendant cette période-là, oui. Et surtout les 2 mois d'arrêt complet, vous avez continué en visio à aider, à conseiller, à accompagner. Ça n'était pas facile, ne serait-ce qu'humainement déjà. Ça a été très compliqué humainement, et puis on voit de toute façon tout le travail qui a été fait aussi au niveau du Conseil national. Aujourd'hui, l'expert comptable, il est écouté, il est entendu, il est reconnu. On a même mis notre petit grain de sel dans les décrets, puisque notre président Lionel Canesi aujourd'hui a poussé la porte de Bercy, et je pense que tous les présidents de conseil ont marché main dans la main avec le Conseil national, et le fait qu'on ait fait ça tous ensemble, les 21 experts comptables de France, ça n'a pas de prix, et ça Absolument. montre que... Moi, je me pose toujours une question aujourd'hui, et je me dis, mais comment un chef d'entreprise a traversé la crise sans expert comptable? Et on sait qu'il y a aujourd'hui pas mal d'entreprises qui n'ont pas d'expert comptable, mais vraiment, je me demande comment ils ont fait, parce que la période a été... plus que compliquée. Turbulente. Oui, je ne sais pas quel terme il faut employer, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple, et ça continue d'être, comme vous l'avez dit, même si le verre est à moitié plein, il faut continuer à accompagner, parce qu'il y a une mutation très forte qui se fait. Il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, évidemment. Donc, un mandat qui vous aura beaucoup apporté. Je ne parle pas de quantité de travail, mais je parle aussi humainement. Oui, humainement, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Et l'avantage d'être à ce poste, c'est moi, j'ai pu pousser énormément de portes. Aujourd'hui, la DRFIP est notre partenaire. On est partenaire avec l'URSSAF, qui nous a créé un site extraordinaire. On a des partenariats avec Pôle emploi. On est en train de lancer l'école de la profession pour avoir ce label, pour donner ce label à toutes les écoles qui forment à notre métier. Et ça, toutes les portes aujourd'hui, elles sont ouvertes. On est écouté, et surtout, on est entendu. Et ça, c'est une grande valeur ajoutée pour notre profession. Vous savez, quand on a un poste... Pour votre profession et pour les entreprises. Oui, et surtout, je dirais pour les entreprises. Parce que notre profession aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de débat. On est reconnu, le métier a changé. Le faiseur de chiffres et de bilans d'avant... C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, ça n'existe plus. Vous savez, moi, il y a une phrase qui me fait toujours rire, c'est quand on me dit « mais tu n'as pas une tête d'expert comptable ». Donc, je dis « je ne savais pas qu'il fallait avoir une tête particulière, mais voilà. Non, mais je crois que le métier a vraiment changé. » Très sérieux, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est toujours dans ses chiffres. Mais justement, vous apportez une autre image, et c'est ça qui est formidable, je trouve. Il faut que la profession continue à être dynamique,
à se féminiser, parce que ça, j'y tiens. Il faut savoir, aujourd'hui, on est à 35% quasiment de femmes experts comptables. C'est très, très bien. Donc, il faut souvent avoir des présidentes de l'ordre féminines. Ah, c'est pas grâce à moi. Je pense que les femmes sont volontaires pour aller dans ce métier qui est un métier absolument passionnant. Merci beaucoup, Colette Weisman, pour toutes ces précisions. Merci à vous de donner cette force et à une profession et à un tissu entrepreneurial. On vous en remercie. Bonne journée. Bonne journée.